Alors, à savoir si la région peut effectivement mettre des clauses au sein de ces marchés publics de manière à donner une motivation supplémentaire et une ambition forte pour inclure la RSE au sein de ces marchés. Oui, on n'a pas attendu, on n'attendra pas 2025 au sein de la région Sud pour faire en sorte que les motivations RSE soient prises en compte dans nos marchés publics, en sachant que la région quand même est un des premiers donneurs d'ordre pour la commande publique. C'est un levier économique très important, ça représente quand même 350 millions d'euros sur la région Sud, avec quand même 3/4 des entreprises qui sont des entreprises régionales et donc avec 260 millions qui sont finalement réinjectés dans cette économie régionale. Donc oui, nous avons travaillé à l'élaboration d'un schéma qui permette la prise en compte du développement durable, de la transition écologique, de manière à faire en sorte justement qu'il y ait une grosse motivation au sein de la commande publique. Évidemment, la transition écologique et le développement durable sont depuis 2018, le fil rouge, mais moi j'ai envie de dire plutôt le fil vert de la région Sud à travers tous les dispositifs que nous avons mis en place pour les entreprises. On a massifié ces dispositifs, notamment envers les TPE-PME en 2020, en mettant un dispositif d'accompagnement et de financement. Mais cependant, en ce moment, nous sommes en train de travailler sur l'élaboration sur les états régionaux de la relance, notamment sur ma commission, c'est-à-dire avec l'économie sociale et solidaire et l'économie circulaire, sur lequel nous voulons mettre un peu plus de lumière, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc du coup, à travers aussi l'élaboration du nouveau schéma régional de l'innovation et de l'internationalisation, du développement économique, on va, à travers les propositions qui nous auront été faites lors de ces tables rondes des États régionaux de la relance, remettre les dispositifs pour orienter et aider les entreprises à aller vers la transformation écologique et vers le développement durable. Ce qu'on veut surtout, c'est simplifier. Voilà. Aujourd'hui, on avait mis plusieurs dispositifs depuis 2018, ils ont été modifiés en 2020, mais aujourd'hui, notre objectif, c'est la simplification et surtout une réelle prise en compte de l'accompagnement, mais aussi du financement pour réaliser une véritable transformation du développement durable et de la transition écologique. On a travaillé aussi sur le fonds Juste, qui est sur les Bouches-du-Rhône. On a travaillé aussi sur les opérations d'intérêt régional, qui sont notamment les énergies de demain. On a quand même un gros travail avec le photovoltaïque, avec l'hydrogène, avec les éoliennes offshore en mer. Donc oui, on travaille sur tous les domaines de compétences de la région à la transition écologique et au développement durable.